Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial pour le commerce international, le risque de change de transaction. C'est ce qui peut transformer une bonne affaire en perte. Alors, comment ça marche exactement? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voici notre plan pour tout clarifier. On va commencer par définir le risque. Puis, on verra le vocabulaire essentiel à connaître, on fera un exercice pratique avec un exportateur, on apprendra ensuite à calculer la perte de change, et on finira avec les facteurs qui aggravent les choses. Allez, première étape, qu'est-ce que c'est ce fameux risque de change? C'est une incertitude qui plane sur les transactions internationales. Comprendre sa nature est vraiment la clé. C'est la base pour pouvoir s'en protéger efficacement. Pour faire simple, c'est la possibilité de perdre de l'argent. Cette perte est due aux variations des taux de change. Le problème se situe entre l'accord sur le prix et le paiement. C'est une menace réelle pour toute entreprise internationale. En fait, tout se résume à deux peurs opposées. Si on vend, on reçoit des devises. Notre crainte est que leur valeur baisse. Si on achète, on doit payer en devises. Notre crainte est que leur valeur augmente. Le vrai coupable dans cette histoire, c'est le temps. C'est le décalage entre la commande et le paiement. Cette période ouvre une fenêtre d'incertitude. Pendant ce temps, les taux de change bougent et c'est là que le risque financier apparaît. Bien, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la suite. Pour aborder ce sujet, il faut connaître quelques mots de vocabulaire. Ça peut paraître technique, mais c'est assez simple. Ce sont les termes qu'utilisent les professionnels. Le premier mot-clé, c'est position. En finance, une position, c'est simplement une somme d'argent exposée à un risque. Dans notre cas, c'est un montant en devises étrangères. Sa valeur en euros va donc varier. Il y a deux types de positions. On est en position longue quand on attend un paiement en devise. On espère donc que la devise va monter. A l'inverse, on est en position courte quand on a une dette en devise. Là, on espère que la devise va baisser. Assez de théorie. Rien de tel qu'un cas pratique, ça rend les choses beaucoup plus claires. On va se mettre dans la peau d'un exportateur de champagne. L'exemple sera bien plus concret. Voici donc la situation. Une entreprise vend du champagne aux États-Unis. Le prix est fixé en dollars, mais entre la vente et le paiement, le taux de change bouge. La question est simple. L'entreprise a-t-elle gagné ou perdu au change? Avant même de calculer, analysons la situation. L'exportateur attend des dollars, il est donc en position longue sur le dollar. Son risque principal est que le dollar s'affaiblisse. Il a peur qu'il perde de la valeur face à l'euro. C'est le moment de vérité, les chiffres. C'est là qu'on va mesurer l'impact financier réel. On va y aller étape par étape. Le but est de bien comprendre le résultat final de l'opération. Et pour ça, il y a une règle d'or. Pour éviter les erreurs, il faut toujours poser les flux. Ça veut dire qu'on va décomposer le calcul. C'est la méthode la plus fiable pour y voir clair. Notre calcul va se faire en 4 temps. D'abord, on calcule le montant total en devises. Ensuite, on voit ce que l'entreprise espérait recevoir en euros. Puis, on calcule ce qu'elle a vraiment touché. Et enfin, on fait la différence. C'est simple et efficace. Première étape, la position en dollars. Le calcul est rapide. 150 000 bouteilles à 25 $ chacune, on arrive à 3 750 000 $. C'est le montant total de la facture. Deuxième étape, le montant espéré en euros. Au moment de la vente, le taux était de 1,09. L'entreprise s'attendait donc à recevoir un peu plus de 3,4 millions d'euros. C'était son objectif de chiffre d'affaires. Troisième étape, la réalité du paiement. 15 jours plus tard, le taux est passé à 1,15. Et là, c'est la mauvaise surprise. Après conversion, l'entreprise ne reçoit plus que 3,2 millions d'euros environ. Et donc la dernière étape, la différence. Le résultat est sans appel. C'est une perte de change de près de 180 000 euros. C'est une somme énorme. Elle est causée uniquement par la variation du taux. Ce risque n'est pas une constante. Son intensité peut varier énormément. Certains facteurs peuvent l'amplifier. Ils rendent la situation beaucoup plus dangereuse. Regardons ça de plus près. On peut identifier 3 grands facteurs aggravants. Le premier, c'est la durée. Plus on attend le paiement, plus le risque est grand. Le deuxième, c'est la volatilité de la devise. Certaines monnaies bougent plus que d'autres. Et le troisième, le plus explosif, est le risque politique. Le risque politique est vraiment une catégorie à part. Il est soudain et souvent brutal. Un événement politique peut balayer les analyses économiques. Il peut faire chuter une monnaie en quelques heures à peine. Pour illustrer ça, prenons un exemple récent. Le 23 février 2022, l'euro valait environ 90 roubles. Puis un événement géopolitique majeur survient. Quelques jours plus tard, il fallait plus de 117 roubles pour 1 euro. Le résultat, c'est une chute vertigineuse du rouble. Il a perdu plus de 22% de sa valeur. C'est une variation d'une violence inouïe. Ça donne une idée de la puissance du risque politique. On le voit, dans un monde connecté, personne n'est à l'abri. Un événement lointain a des conséquences directes ici. Comprendre ce risque est la première étape. Mais la vraie question, c'est comment on peut s'en protéger. C'est tout l'enjeu de la gestion du risque.
Le risque de change concerne directement les entreprises qui opèrent à l'international. Question. Quand une entreprise est-elle exposée au risque de change de transaction? Proposition. A. Lorsqu'elle facture uniquement en euros. B. Lorsqu'elle traite avec des banques centrales. C. Lorsqu'il existe un décalage entre la facturation et le paiement en devises. D. Lorsqu'elle investit sur le long terme. Prenez quelques secondes pour réfléchir. 3, 2, 1. Réponse. La bonne réponse est C. Explication. Le risque de change apparaît lorsqu'il existe un délai entre la fixation du prix en devise et le paiement effectif. Pendant ce laps de temps, le taux de change peut évoluer, parfois de manière défavorable pour l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain article.